Et évidemment, ce qui est très intéressant chez Lubitsch, quand je vous dis que pour moi c'est le plus grand auteur de comédie dans le sens fort de ce qu'est une comédie, donc s'il est là, nécessairement il travaille sur une construction qui joue sur l'unité, la dualité et le ternaire. Vous ne pouvez faire, si soyons simples, si vous faites du comique, c'est-à-dire vous faites à ce moment-là, vous prenez un personnage comique. Puisque on est dans le cinéma, vous prenez Chaplin, vous prenez Buster Keaton, vous prenez les Marx Brothers, vous prenez voilà, ce que vous voudrez, ou plus tard, Jerry Lewis, ou des gens comme ça. Un comique, c'est un personnage qui a en contradiction le monde, l'univers et les lois du monde. Je vous rappelle simplement que depuis l'Antiquité, depuis les Grecs et les Romains, et ça continue au Moyen-Âge, etc., un comique sur scène, c'est quelqu'un qui fait rire, et fait rire de quoi? Il fait rire justement d'un personnage qui est mis en question par les lois universelles. Et en particulier, ce qui fait rire dans le comique, dans la farce par exemple, c'est la chute. On chute, et donc ça fait rire et éclater de rire. Et le comique est toujours en opposition ou en conflit, si on veut, avec les lois de l'univers, les lois de l'univers aussi, placées évidemment les lois de la société, qui sont aussi tout aussi importants et qui empêchent. Donc le comique est lié à ça, et le comique implique une dualité. Le comique ne joue pas sur le ternaire. Vous prenez que Chaplin, et quoique Chaplin est un tout petit peu complexe, parce que Chaplin est à la fois le personnage, enfin Charlot, et le personnage comique, mais en même temps, Chaplin travaille la comédie. Et vous prenez Buster Keaton, c'est ouvertement ça, c'est-à-dire ouvertement face au monde et aux lois du monde, que ce soit les lois sociales ou les lois de l'univers. Bon, on est d'autres comiques, très là-dessus. La comédie, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que donc le comique, c'est maximum binaire. 1, 2, 1, 2. Bon. Et opposition. Donc, je dirais, moi je définirais le comique, c'est un tragique qui fait rire. Voilà, c'est une construction dramatique à partir d'un tragique qui est le rapport au monde, et donc le tragique part vers la mort, le comique réussit à ne pas mourir. Donc, il réussit à détourner les lois de l'univers. Vous avez ça qui donne admirable de ce point de vue-là. Bon. La comédie, c'est ternaire. La comédie, c'est le trio. Donc, à ce moment-là, vous avez une circulation qui s'établit et qui impose, justement, que le 3 dérange la dualité. Donc, le 2, le 1 et le 2, comme ici, comme les questions puisqu'on parle de l'amour, et c'est le couple qui est en effet 2 en 1, 1 en 2. Bon. Donc là, c'est parfait. Et à ce moment-là, il faut déranger cette comédie, cette situation, par l'établissement d'une comédie qui met en question cette dualité. Et donc à ce moment-là, il faut un ternaire, donc un trio. Donc à ce moment-là, un tiers qui vient déranger. Donc à ce moment-là, vous aurez ce jeu qui y aura sur la comédie. Sur la comédie, c'est une histoire que travaille admirablement Lubitsch, et qui est constamment fait sur 1, 2 et le troisième. 1, 2 et le troisième. Alors, tout le film ici est fait sur ça. C'est-à-dire, le 2, il faut attendre le baiser final hollywoodien pour qu'il soit enfin parvenu à sa destination. Sinon, tout le reste est entièrement fait sur le ternaire, et d'autant plus ternaire que vous avez davantage de personnages dans une boutique, et donc à ce moment-là, tout se joue comme ça. Bon. Et là, en plus, je revois le film pour la énième fois, et là, ce soir, vraiment, je suis
sidéré de la perfection de la construction. Une construction qui, et le rend justement de ce point de vue-là, Lubitsch extrêmement moderne, lui, Lubitsch est un cinéaste de cette époque, bien sûr, et pourtant c'est un cinéaste d'aujourd'hui, c'est-à-dire il travaille une dramaturgie qui ne refuse ou qui ne suit pas la dramaturgie de son époque. C'est une dramaturgie de son époque, rappelez-vous, vous avez vu, je pense, les films américains, les films hollywoodiens de l'époque, c'est fait sur l'action. L'action, c'est-à-dire, donc, dans une dramaturgie, vous avez obligatoirement le passé pose un problème plus ou moins grave, qui fait que le présent est tendu, et il faut résoudre ce problème que le passé a établi, et qui pèse sur ce présent, et avec l'espoir, donc le désir d'arriver à un futur qui résout le problème, et qui fait que l'action devient heureuse, et à ce moment-là, au fond, l'action du classicisme en particulier américain, et donc le happy end qui était obligatoire pour les Américains, pour Hollywood, le happy end, c'est-à-dire il faut conquérir le futur. Il faut absolument réussir, et ça c'est aussi le propre de l'idéologie américaine, il faut réussir, réussite individuelle évidemment, et on ne peut réussir que si on construit, si on fabrique le futur, et si on construit sur ce futur, et si on fait de ce futur un présent, et le présent que l'on veut obtenir. Donc, tel est le système même de la construction dramaturgique des œuvres, en particulier des films de l'époque. Regardez bien Martin Kossi ici, et ça c'est vraiment Lubitsch. Il ne travaille pas le futur. Il ne travaille que le présent, que l'instant présent. Et ce qui est admirable, dans une dualité qui est, on constate ce qui est en train de se passer. Point pas. Mais en même temps, ce qui est en train de se passer ne sait pas que le mouvement lui-même fait que les choses sont en train d'arriver. Et en d'autres termes, Lubitsch a, avant qu'il y a eu un changement de nature de la dramaturgie à partir des années 60-70, où la dramaturgie classique s'est arrêtée vers les années 60, je parle toujours du cinéma, hein, et ça a évolué à partir des années 70, à partir de la nouvelle vague, etc., qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, regardez bien le cinéma, la plupart du temps, on vous raconte des histoires de maintenant. L'instant présent. On n'a plus le calcul du futur. On ne construit plus déjà sur le futur. On prend ce qui est présent et on subit le présent. On l'adapte, on le maîtrise, etc. Ça, c'est soit le jeu dramatique, mais c'est ça qui compte. Ici, regardez bien. Il n'est fait que sur du présent. Le sur l'instant. Et donc, à ce moment-là, en effet, la chose continue. Dramatique, d'un point de vue dramatique. C'est comme ça, chaque scène. Maintenant, si chaque scène est comme ça, il faut la filmer, cette scène. Il faut la filmer dans un espace. Comment travailler l'espace? Alors là, il fait, pour passer les bobines, pour vous montrer à quel point c'est absolument génial. Ça, je suis amusé à regarder ça toute la soirée, que chaque plan est exactement l'espace précis qu'il faut pour installer l'instant présent. C'est exactement ce cadrage-là. Pas besoin de mouvement d'appareil. Vous n'avez quasiment pas de mouvement d'appareil dans le film. Il y en a, et vous ne les voyez pas. Parce qu'ils sont tellement subtils et ils sont tellement nécessaires à ce moment-là qu'on s'approche ou on se recule, et c'est juste après d'esquisser. Simplement, ce qui est important, c'est que le mouvement des personnages, ou, je ne dirais pas des personnages, le mouvement
des espaces reproduits sur l'écran sont toujours faits en sorte que vous ne vous rendez pas compte que le jeu est en train de se développer dans les espaces. Et tout se fait là-dessus. Tout se fait